cours de cette vidéo intitulée « Faites-la vibrer », nous allons parler de la séduction au téléphone. Comment faire pour obtenir le numéro d'une inconnue, quand la rappeler et comment faire en sorte que votre coup de téléphone lui donne envie de vous revoir. En tout premier lieu, j'aimerais clarifier un point très important. Lorsque vous rencontrez une inconnue pour la toute première fois, votre objectif principal ne doit pas être de prendre son numéro. S'il y avait une liste des priorités que l'on doit avoir avec une inconnue lorsqu'on la rencontre, en premier dans cette liste apparaîtrait la séduire, c'est-à-dire conclure, c'est-à-dire l'embrasser et commencer une relation avec elle. Prendre son numéro ne doit être qu'une solution de secours au cas où on n'a pas réussi à la séduire complètement, où on n'a pas eu le temps, où des contraintes se sont imposées à nous. Comment prendre le numéro d'une femme qui vous intéresse ? La première étape, c'est d'avoir une bonne raison pour prendre ce numéro. Si vous avez une conversation, serait-elle passionnante avec une inconnue et que vous essayez à la fin tout simplement de lui dire « donne-moi ton numéro », il y aura une gêne automatiquement causée par le fait qu'il n'y a pas de raison valable pour vous de vous revoir. Alors que si dans la conversation, vous avez réussi à glisser une bonne raison de réaliser cette seconde rencontre, alors tout naturellement, échanger vos contacts sera logique. Nous allons donc utiliser ce qu'on appelle une balise temporelle. La balise temporelle, c'est tout simplement glisser au cours d'une conversation des petites perches qui vont permettre d'avoir une raison de se revoir quand la conversation prendra fin et que je prendrai son numéro. Et ça nécessite que vous sachiez déjà à l'avance où est-ce que vous allez pouvoir rencontrer à nouveau cette fille à qui vous êtes en train de parler. Réfléchissez maintenant et prenez le temps de définir où dans votre vie vous avez le temps de caser les femmes que vous rencontrez. Où est-ce que vous pourriez les rencontrer à nouveau ? Qu'il s'agisse de les rencontrer dans un bar, qu'il s'agisse de leur faire visiter le château le plus proche de chez vous, quel que soit le type de rendez-vous que vous voulez mettre en place, il faut que vous soyez capable à l'avance de savoir ce que vous allez devoir amener dans la conversation pour vous revoir. Si par exemple nous étions en train de parler cuisine et que mon objectif est de l'amener au bar Le Panuelo qui est un bar à tapas, voici comment je vais procéder. Je vais tout simplement mentionner que la semaine dernière, j'ai mangé un excellent plat de tapas dans un bar que je connais, où je prends aussi des cours de salsa, qui s'appelle Le Panuelo. Et une fois que j'ai passé la salsa dans la conversation, elle peut réagir de différentes façons. Il se peut qu'elle réagisse de façon très positive, qu'elle suive elle-même des cours, ou qu'elle souhaite en prendre, et donc dans ce cas-là, ma balise temporelle est toute trouvée pour nous revoir dans ce bar. Il se peut aussi qu'elle ne s'intéresse absolument pas à ce sujet-là, et dans ce cas-là, je sais que si j'avais souhaité proposer un rendez-vous à cet endroit-là, ça n'y aurait pas forcément plu. Donc, je peux chercher une autre balise temporelle à placer pour une autre raison de se revoir. Ça évitera énormément de refus lors des invitations à rendez-vous. Donc, c'est un bon outil préventif pour être sûr que le premier rendez-vous ait le maximum de chances de bien se dérouler. Puisque vous avez placé votre balise temporelle, vous ne vous retrouvez pas dans la situation, à la fin de la conversation, de bégayer peut-être qu'on pourrait échanger nos contacts ou ça a été très sympa de te parler, on pourrait se prendre un café un de ces jours. Non. Là, vous savez déjà depuis 5 minutes, depuis 10 minutes que vous allez vous revoir. C'est déjà naturel. Vous avez mentionné la fête foraine, donc vous savez que vous allez vous revoir à la fête foraine. Donc, c'est parfaitement naturel pour vous d'échanger vos contacts. Et même, ça vous arrivera de plus en plus souvent que les filles proposent d'elles-mêmes d'échanger vos contacts ou de prendre votre numéro. Mais dans tous les cas, soyez proactif. Être proactif, ça veut dire prendre soi-même les décisions pour obtenir ce qu'on veut. Vous voulez le numéro de cette fille-là, vous voulez la revoir, n'attendez pas qu'elle propose d'échanger vos numéros ou n'attendez pas qu'elle vous suggère de prendre son numéro. C'est à vous de prendre le numéro. Et quand je dis que c'est à vous de le prendre, c'est pas à vous de le demander. Quand vous prenez le numéro d'une fille, vous devez le prendre et non pas le demander. Comment ça se manifeste ? Tout simplement, c'est la différence entre peut-être que tu pourrais me donner ton numéro et donne-moi ton numéro et on se reverra au Panuelo. Et cette différence de confiance en vous qui fera que vous affirmez que vous allez prendre son numéro au lieu de lui poser la question va énormément changer votre taux de réussite. J'ai mentionné il y a quelques instants que prendre le numéro d'une femme lors de votre première rencontre n'est pas l'objectif principal de cette rencontre. Et ça ne doit pas se sentir dans votre attitude que c'est votre objectif principal. Si vous prenez son numéro et que juste après vous trouvez une excuse pour vous en aller et que vous le faites de façon totalement artificielle parce que vous avez peur de rester avec elle après avoir pris son numéro et vous avez peur de rester trop longtemps en conversation avec elle, alors vous allez lui montrer des traits de votre personnalité qui ne sont pas attirants du tout. Donc,
Lorsque vous prenez le numéro d'une femme, ce n'est pas le grand moment de la conversation. Vous pouvez continuer à parler. Vous pouvez continuer à la taquiner et à flirter, comme je l'ai déjà expliqué lors de la vidéo L'art du flirt. Votre objectif à ce moment-là, c'est de continuer à la séduire. Enfin, puisque prendre le numéro de téléphone de cet inconnu n'était pas votre objectif principal, vous n'avez donc pas la pression d'être absolument obligé de le faire. Être à l'aise avec vous-même et avec le fait que vous séduisez des femmes et que vous prenez leur numéro de téléphone est un trait attirant de votre personnalité. Maintenant, vous avez son numéro de téléphone. À quel moment allez-vous l'appeler pour la première fois ? Le premier point important à savoir, c'est que c'est à vous de l'appeler. Ne comptez pas sur les filles pour vous rappeler, même si elles vous ont promis qu'elles allaient le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous devez être proactif. C'est à vous de mettre en place les actions qui vont faire que votre séduction se produit comme voulu. Il va arriver que les femmes vous rappellent d'elles-mêmes. Et dans ce cas-là, c'est toujours bon à prendre, mais ne considérez pas cela comme la règle ou comme la généralité. C'est à vous d'appeler. Et quand vous appelez, vous allez le faire au moment qui vous arrange le plus, c'est-à-dire au moment où vous aurez le plus de chances de l'avoir au téléphone et au moment où votre état d'esprit et votre énergie sera à son maximum. Il n'y a pas de règle absolue en ce qui concerne le nombre d'heures ou le nombre de jours à attendre avant de téléphoner. Il y a une alternative à ne jamais l'appeler parce que vous trouvez des excuses pour ne pas le faire et à la harceler au téléphone. Et cette alternative, c'est user de votre bon sens. Et surtout, faire en sorte que lorsque vous l'appelez, vous ne communiquiez pas que vous êtes désespéré, que vous n'avez qu'une seule option potentielle. Pour cela, il va vous falloir avoir plusieurs options, c'est-à-dire plusieurs femmes en permanence que vous pourriez appeler ou que vous êtes en train de séduire. Un bon conseil est de profiter du regain d'énergie que vous avez lorsque vous obtenez un numéro d'une inconnue pour continuer sur votre lancée et séduire d'autres femmes, que ce soit dans la même journée ou dans les jours suivants, afin d'obtenir également leur numéro. De cette façon, vous aurez plusieurs alternatives. Vous ne serez pas désespéré, vous n'aurez pas besoin désespérément d'obtenir un premier rendez-vous de cette fille que vous êtes en train de rappeler. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de règle absolue pour le moment auquel vous allez rappeler une inconnue. Cependant, vous pouvez augmenter énormément vos chances de réussir à l'obtenir et de faire en sorte qu'elle soit concentrée sur votre conversation téléphonique si vous appelez au bon moment. Évitez d'appeler à des heures où vous saurez d'avance qu'elle est occupée. N'appelez pas pendant ces heures de boulot. Un moyen efficace d'être à peu près sûr qu'elle soit libre au moment où vous l'appelez est de la rappeler à peu près à la même heure où vous avez obtenu son numéro. Si vous avez obtenu son numéro un jeudi après-midi et que vous n'avez pas réussi à l'obtenir dans toute la semaine, essayez de la rappeler le jeudi après-midi. Si jamais vous tombez sur son répondeur, alors dans un premier temps, ne laissez pas de message. Votre objectif, c'est de réussir à l'avoir au téléphone de vive voix. En général, je raccroche là. Non mais là, attends. Non mais là, non mais non, normalement je mets jamais de message sur le répondeur, c'est pas dans mes habitudes ça. Bonne réponse. C'est la première fois en fait. Elle répond pas. D'accord. Je vais pas laisser de message, je vais plutôt essayer de l'avoir de vive voix. Ok. Parce que c'est que une fois que tu l'as loupé, c'est une coïncidence en fait. Si vraiment elle répond jamais au téléphone, c'est différent. Et là, si elle répond jamais au téléphone, je pense pas que le message sert à grand chose non plus. Il n'est pas super motivé. Okay. Donc du coup, pas de message. Et si vous laissez un message qui lui demande de vous rappeler ou qui précise que vous allez la rappeler. Et dans tous les cas, vous la rappelez. Pourquoi ? Parce que la séduction se fait en personne. Vous n'allez pas séduire son répondeur et faire en sorte que son répondeur lui passe le message. Si vous laissez un message, veillez à le réécouter. En général, en appuyant sur la touche dièse ou étoile si vous êtes en Belgique, vous allez pouvoir réécouter votre message et vérifier que votre ton, que votre intonation et que ce que vous dites est exempt d'hésitation et que vous avez le bon niveau d'énergie et que ça donnera vraiment envie à cette fille de vous rappeler ou d'attendre votre prochain appel avec impatience. Comme votre objectif est de la rencontrer en face à face, vous n'allez pas proposer des rendez-vous sur son répondeur. Vous n'allez pas lui laisser un message lui proposant une sortie. Vous allez toujours faire en sorte que le message que vous laissez laisse la porte ouverte à une autre conversation téléphonique où vous pourrez discuter et voir si elle est intéressée par le rendez-vous, etc. Afin de m'assurer d'avoir les meilleures chances qu'une femme réponde quand je l'appelle au téléphone,
je vais faire en sorte que notre première conversation soit tout à fait naturelle. Et parmi les choses naturelles qu'on fait quand on échange le numéro de téléphone avec quelqu'un qu'on trouve sympathique, il y a tout simplement le fait qu'on échange les numéros. Au lieu que vous preniez tout simplement son numéro à elle, vous allez échanger le numéro. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez l'appeler, votre nom apparaîtra sur son téléphone. Saïd, un de mes élèves, avait coutume de faire une photographie avec son téléphone des filles qu'il draguait, ce qui lui permettait dans un premier temps de se souvenir de qui il s'agissait, mais aussi de leur envoyer par la suite la petite photo qu'il avait prise avec elle, et que ça servait en fait de petit jeu entre lui et la fille. Ce petit jeu permettait à la fille de se souvenir de leur première rencontre, et c'est ce que vous allez faire, nous allons le voir, dans les premières minutes de conversation au téléphone. Le SMS peut être un très bon moyen de préparer un premier coup de fil. C'est-à-dire tout simplement que peu de temps après avoir pris son numéro, que ce soit le soir même ou le lendemain, vous pouvez vous permettre d'envoyer un petit SMS qui rappelle tout simplement qui vous êtes, mais qui lui propose aussi votre numéro de téléphone. Si vous l'avez par exemple taquiné sur ses talons hauts et sa façon de marcher, vous allez pouvoir lui envoyer un SMS qui dise par exemple « Salut, c'est Sébastien, est-ce que tu es arrivé chez toi malgré tes talons hauts? Je t'envoie ce message juste pour te donner mon numéro de téléphone, c'est le 06 12 34 56 78. Ciao !» De cette façon-là, elle a votre numéro et elle a aussi un rappel de votre première rencontre qui est quelque chose de drôle, qui est quelque chose de sympathique et donc elle aura davantage envie de vous parler quand vous allez la rappeler au téléphone. Un petit cas particulier est si elle vous a donné un autre type de contact, par exemple son adresse email, son adresse MSN, son identifiant sur Facebook ou sur MySpace. Votre objectif, quel que soit ce moyen de contact, est de réussir le plus vite possible à obtenir son numéro de téléphone ou à la rencontrer dans le monde réel. Il n'y a rien qui puisse remplacer la communication de vive voix avec une femme ou la communication en personne avec une femme. Donc, si vous êtes sur Internet à communiquer avec elle, votre objectif va vraiment être le plus vite possible de réussir à communiquer avec elle dans le monde réel. Le moment de l'appeler est donc venu. Et au moment où vous l'appelez, il faut que vous sachiez à l'avance que vous ne pouvez pas gâcher vos chances au téléphone. Qu'est-ce que j'entends par là ? La personnalité que vous aviez au moment où vous avez rencontré cette femme pour la première fois et au moment où elle vous a donné son numéro de téléphone avec l'intention de vous revoir, cette personnalité-là est en train de la séduire. Et c'est cette personnalité-là que vous devez avoir quand vous êtes en train de communiquer avec elle au téléphone. Par conséquent, si vous êtes vous-même, lorsque vous rencontrez les femmes, si vous avez une vraie personnalité de séducteur ou si vous êtes vraiment en train d'améliorer votre personnalité pour en devenir un, comme je l'ai enseigné sur le DVD Personnalité du séducteur, alors vous serez parfaitement cohérent quand vous serez au téléphone et donc vous n'aurez pas à craindre de gâcher vos chances. Ne cherchez donc pas, au téléphone comme dans la vraie vie, à jouer un rôle. Soyez réellement intéressant et ayez réellement une vie intéressante dont vous allez pouvoir parler. C'est tout simplement cette notion que vous ne pouvez pas gâcher vos chances une fois que vous êtes au téléphone avec une femme qui fait que la durée du coup de fil n'a pas d'importance. Contrairement à la croyance populaire, les femmes ne maîtrisent pas mieux le téléphone que nous. Le téléphone n'est pas un outil que les femmes utilisent pour sélectionner les hommes ou pour les rejeter. Le téléphone est tout simplement un outil que les femmes utilisent pour être séduites par des séducteurs comme vous. Si lors de votre conversation avec elle, vous êtes tellement stressé par la durée de la conversation que vous essayez de la restreindre au plus court minimum et de placer un rendez-vous le plus vite possible, alors elle va sentir cette gêne de votre part. Il ne faut pas que vous ayez ce stress de vouloir à tout prix écourter la conversation téléphonique. Si jamais votre forfait téléphonique ne vous permet pas de continuer à converser trop longtemps, vous pouvez tout simplement lui demander de vous rappeler. Vous lui dites « Écoute, est-ce que tu peux me rappeler tout de suite ?» Et elle le fera. Elle le fera même si elle ne sait pas pourquoi vous lui demandez de vous rappeler. Vous savez que vous devez continuer à être intéressant et séducteur lors de votre coup de téléphone. Mais vous n'allez pas chercher à l'impressionner et vous n'allez pas chercher à dire des choses intéressantes. Ne vous posez pas la question de ce que vous allez dire. C'est une chose de savoir ce que vous voulez tirer de ce coup de téléphone, c'est-à-dire c'est une chose importante de savoir à l'avance que vous voulez prendre rendez-vous pour aller au Panuelo la semaine prochaine, mardi à 8h. C'en est une autre de vous mettre la pression pour cela. Vous devez essayer de mettre en place ce rendez-vous parce que vous avez envie de le mettre en place, pas parce que vous devez le mettre en place. Vous devez être intéressant au téléphone parce que vous avez une vie intéressante, pas parce que vous savez que vous devez dire quelque chose d'intéressant.
Faites donc la différence entre vous mettre la pression et être tout simplement un séducteur efficace. Par conséquent, bien que la durée du coup de fil ne soit pas limitée dans le temps et qu'il n'y ait pas de limite théorique à respecter, il vous faut aussi éviter que la conversation devienne ennuyeuse. Faites en sorte qu'elle soit toujours passionnante. Pour ce faire, vous allez amener la conversation en permanence sur un ton émotionnel et non pas sur un ton logique. Vous allez faire parler ses émotions. Vous n'allez pas discuter de sujets aussi ennuyeux que votre travail, vos occupations, votre famille, comment vous avez passé votre journée ou votre semaine, sans rajouter là-dessus des éléments émotionnels. Si vous voulez faire en sorte que la conversation reste amusante et passionnante, il faut que vous ayez un ton positif. Vous n'allez donc pas vous plaindre, pas critiquer, pas accuser, pas dénigrer. Vous allez au contraire vous amuser, taquiner et en même temps, avec la fille, construire une complicité. Ça nécessite d'avoir un point de vue positif sur les choses qui vous entourent, d'avoir un œil amusé sur les événements qui vous arrivent et donc d'avoir toujours des anecdotes positives à évoquer lors de vos coups de fil. Un autre aspect important de votre attitude positive est le suivant. Vous n'allez pas vous comporter avec une inconnue qui vient de vous donner son numéro comme s'il s'agissait déjà de votre petite amie ou de votre femme. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous permettre des scènes de jalousie. Vous n'allez pas la questionner sur qui elle rencontre, ce qu'elle fait de ses journées, à quoi elle passe son temps. Ça ne fait pas partie de l'attitude du séducteur. Vous n'allez pas non plus être accusateur. Et ce, même si elle vous a posé un lapin, même si elle ne répond pas au téléphone, même si elle est dure à joindre, à aucun moment vous n'allez appuyer sur des comportements négatifs qu'elle peut avoir. Je reviendrai dans quelques instants sur cette notion de respect qui est très importante si jamais ça vous arrive de recevoir des lapins ou si ça vous arrive qu'une fille ne réponde pas au téléphone. Cependant, il est très important que vous gardiez à l'esprit de rester positif quant à ce genre d'événement et de ne pas vous laisser affecter. Le premier objectif que vous voulez atteindre au tout début de votre conversation téléphonique avec elle, c'est tout de suite de la mettre dans un état d'esprit où elle aura envie de continuer la conversation téléphonique. Vous allez donc mettre un maximum d'énergie et un maximum de fun et d'énergie positive dans ces premières minutes de la conversation téléphonique. Allô? Salut Sarah, c'est Reda, tu vas bien? Ouais, très bien, toi? Ça va très bien, je pensais à toi en fait parce que j'ai vu à la télé qu'il y avait un concert salsa la semaine prochaine. Et Ouais. qu'on s'est éclaté la dernière fois, je te rappelle, là-bas au Salsa Club. Je me disais ça serait sympa si tu viennes, on se refait une autre soirée, on va s'éclater. Quand vous l'appelez, faites en sorte d'être dans un environnement qui vous permette à la fois d'être tranquille et bien entendu, mais aussi d'être énergique et de transmettre votre énergie. Je vous recommande d'être debout parce que vous allez mieux transmettre votre énergie que si vous êtes avachi dans un canapé. Prenons une situation qui peut vous arriver fréquemment. Vous appelez une femme et elle vient d'avoir la pire journée de sa vie. En tant que séducteur, vous êtes suffisamment intéressant pour qu'elle ait envie de vous revoir. Vous savez qu'elle aura envie de vous revoir. Seulement, c'est pas forcément le bon moment. Si vous lui demandez tout de suite comment ça va et qu'elle commence à vous raconter sa journée extrêmement déprimante et que vous ne savez pas y couper court, alors vous allez vous retrouver enfermé dans une conversation déprimante et elle va associer cette conversation déprimante à vous. C'est-à-dire que le fait de vous avoir, vous, au téléphone, ne lui aura rien apporté de positif dans sa journée. Écoute, là, je suis pas trop de bonne humeur parce que j'ai eu vraiment une journée pourrie. J'en ai marre. Ma boss, c'est une grosse relou. Ouais. Elle n'arrête pas de me demander des trucs. Je me suis fait engueuler toute la journée. En plus, dans mon boulot, c'est hyper stressant et tout le monde a pas arrêté de faire des conneries, tu sais, comme je suis responsable un peu d'une équipe, ouais, ça a mais été vraiment dur. je vois. Et même mes parents, quoi. J'ai eu ma mère, c'était comprends. l'angoisse. Ok. Elle m'a appelée, Ok, elle m'a Sarah, engueulée parce que j'étais pas allée le week-end et c'est franchement, j'en peux plus, quoi. Je sais Ouais, pas je comment c'est comprends. possible. Ça se passe bien, toi, avec tes parents, comment tu fais? Parce que moi, c'est l'horreur, quoi. Je comprends. En fait, t'as un problème de boulot. Moi aussi, j'ai eu mes problèmes de boulot. C'est pour ça que je voulais te voir pour déstresser un petit peu, quoi, pour nous changer les idées, quoi. Et tu m'as dit quoi au début, du coup? Excuse-moi, mais je suis un peu à l'ouest, quoi. J'ai pas Donc, compris. donc il y a une équipe cubaine qui vient sur Paris au Salsa Comedy Club. Et c'est un concert gratuit. Ça sera vraiment cool si tu viens, quoi. Tu vas trop adorer, tu vas aimer, quoi. C'est quand? C'est samedi prochain, samedi soir. Ça commence à 21h. On se voit à 20h. On va boire un verre et on y va. Ça te dit? Ouais, pourquoi pas. Parfait. Donc, on fait samedi 20h vers Montparnasse. Ok, ça marche. Parfait. Ok, Bon, donc on samedi. se voit directement? Ouais, ça marche. Ça marche. Ok. Salut. Bisous, Sarah, salut. Salut. Moi, je suis pas sûre d'y aller. Hein.
Parce qu'à aucun moment tu t'es intéressé à ce que je disais, quoi, en fait. À tes problèmes de boulot, je voulais pas reparler de problèmes, quoi. Je voulais éviter tout. Ouais, remarque, je sais pas. Bah, en fait, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait repartir sur on va s'amuser, tu vois. Ouais. Mais tu compatis quand même à un moment donné. Ouais, je lui ai dit que moi aussi j'avais des problèmes de boulot et que justement je l'appelais pour changer d'idée, quoi. Moi aussi j'ai des problèmes. Ouais, mais j'ai l'impression que t'écoutais pas du tout ce que je disais. T'as pas compati, t'as dit ouais, moi aussi j'ai des problèmes, quoi. Mais Je m'en Ouais, mais en même temps, elle a fait une grosse phrase de problème, quoi, tu vois. J'ai essayé de. Ce que tu veux, c'est qu'au début du coup de fil, ça allait bien et tout, t'étais en train de mettre ton truc sympa, etc. Et en plus, à un moment donné, je me suis dit, tiens, elle va même pas pouvoir appliquer ça. Ouais, j'ai eu du mal, ouais. Il a vraiment fallu qu'elle fasse exprès pour dire, ouais, voilà, j'ai une journée de merde, tu vois. Donc le début. Au début, t'étais bien, tu vois, Ouais. niveau énergie et tout, c'était sympa. Quand elle a commencé à faire sa litanie, tu vois, encore une fois, quand ça commence à aller mal, il est encore temps d'arrêter, quoi. J'ai essayé d'arrêter, elle s'est pas arrêtée. Après je lui ai dit ouais, ok, moi aussi j'aime. Elle s'est pas arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, elle m'a dit elle a voulu parler des problèmes avec les parents. Moi je voulais pas en parler des problèmes de mes parents. Ouais. Et donc je lui ai dit directement ouais, ok, moi aussi j'ai des problèmes au boulot. Je voulais pas lui dire on va en parler la prochaine fois. Ouais, non, ça sert à rien. Donc, j'imagine. Et quand elle dit putain j'ai des problèmes, tu vas lui dire écoute, ce que je propose c'est qu'on se voit et qu'on parle. Ouais, c'est ça. Qu'on se vide. Mais si tu veux, dans le début de sa phrase, quoi, où elle dit ouais voilà j'ai une journée de merde, etc. Là tu coupes, là tu peux encore l'interrompre sans que ça soit mal poli et que t'es pas compatible. Exemple. Si elle commence à dire exactement ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, et au moment où elle a dit ouais tu vois j'ai une journée plutôt difficile, c'est là que je vais intervenir. Parce qu'une fois qu'elle a commencé à me dire j'ai une journée plutôt difficile, je me suis fait engueuler par mon boss et blabla, etc. Là, si au bout de 1 minute comme ça, maintenant t'interviens et tu dis juste bah on change de sujet, là par contre ça fait mal au truc. Tu vois, là ça fait, elle aura l'impression que tu t'es pas du tout intéressé à ce qu'elle vient de dire. Ok. Donc au départ il fallait dire quoi en fait? Au départ, dès qu'elle a commencé. Tu dit ouais voilà j'ai eu une mauvaise journée, tu vas lui dire bah voilà c'est vraiment l'occasion d'oublier ta mauvaise journée. Tu peux te permettre de l'interrompre quand elle vient de commencer à pas aller bien, quoi. Okay. Mais par contre quand t'es arrivé au bout de la minute, si tu t'es laissé embarquer, les deux trucs qui te sont arrivés c'est que t'as laissé ça te miner un peu, tu vois. Ça s'est senti hein, entre le moral que t'avais au début du coup de fil et celui que t'avais à la fin, c'est pas pareil, quoi. Le coup de fil c'était ouais allô écoute ça va bien, comment ça va et tout, la pêche, ouais. À la fin du coup de fil c'était ouais, je viens de jouer, ça sera super sympa, tu vois. Ouais. Déjà tu t'es laissé affecter, quoi. Ben j'ai compati en fait. Non, t'as subi le coup, t'as pas compati. Pour être compatissant, t'aurais dit, ben écoute, ouais, j'imagine que dans le petit suffet, ça doit pas être facile tous les jours, etc. Mais bon, en même temps, c'est vrai que t'as choisi une filière qui est pas facile, je comprends ça. Mais du coup, tu vas pouvoir te changer les idées. Mais au moins, pendant un petit moment, elle a eu l'impression que t'as écouté ce qu'elle t'a dit, quoi. Ouais, t'as eu l'impression que je t'ai écouté? Pas du tout. Mon exemple, elle a eu l'impression. Là, elle s'est dit, putain, mais... Il n'a rien à foutre de ma vie. Une autre approche serait, dès que vous commencez à l'avoir au téléphone, de tout de suite raconter une anecdote, tout de suite rajouter quelque chose de fun, quelque chose qui lui donne envie de continuer à converser avec vous. Vous allez pouvoir la remettre dans le même état d'esprit qu'elle avait lors de votre première rencontre et lui rappeler ces émotions positives qu'elle ressentait lorsqu'elle vous a donné pour la première fois son numéro de téléphone. L'autre possibilité, c'est de lui raconter une anecdote qui vous est arrivée le jour même ou dans les jours précédant votre coup de fil. Vous allez lui raconter quelque chose que vous allez trouver drôle, quelque chose que vous avez trouvé génial, quelque chose que vous avez trouvé formidable lors des dernières heures ou lors des dernières journées. Votre enthousiasme va automatiquement entraîner le sien et lui faire oublier ses déboires et donc éviter de cibler la conversation sur les aspects négatifs de sa journée. Votre objectif est de vous montrer comme quelqu'un d'amical, de sympathique et de sincère. C'est pourquoi vous allez éviter tout sujet négatif ou déprimant afin qu'elle reste passionnée par la conversation et qu'elle associe des émotions positives au fait d'être en train de parler avec vous. Lors de votre conversation téléphonique, vous allez rappeler les balises temporelles que vous aviez placées lors de votre première conversation avec elle. C'est-à-dire que vous allez lui rappeler les raisons pour lesquelles vous êtes censé vous revoir.
Ainsi, à la fin de votre conversation, il sera tout naturel de prendre un rendez-vous fixe pour la date où vous allez vous revoir. Lorsque vous voulez placer votre rendez-vous, faites en sorte que ce rendez-vous soit quelque chose de sûr. Ne placez pas un rendez-vous en disant « on fera peut-être quelque chose samedi, on se reconfirme ou on se rappelle ». À ce moment-là, il n'y a rien de moins clair quant au rendez-vous que vous avez placé. Faites en sorte que ça soit toujours clair et défini, même si vous n'êtes pas certain de votre disponibilité. Vous pourrez toujours renvoyer un message ou rappeler pour décaler, mais faites en sorte que votre rendez-vous soit toujours quelque chose de sûr. Ça fait partie des éléments clés de votre confiance en vous que d'établir des rendez-vous de façon certaine et d'être celui qui les choisit. Allô? Salut Catherine. Ça Salut. va? Salut, ça va? Ouais, bien et toi? Oui, très bien. Ça fait plaisir de t'avoir. Ouais, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, tranquille. Bon, j'ai eu un peu beaucoup de boulot. Et d'ailleurs, au sujet de demain, on est censé se voir demain, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Bah, en fait, j'ai un petit souci. Je vais pas pouvoir demain. Je dois rester au boulot assez tard. Ouais. Donc, je voulais voir avec toi si c'était possible qu'on reporte à genre jeudi. Jeudi? Alors jeudi je peux pas, mais vendredi à ce moment-là. Ah ouais, mais non, moi je peux pas vendredi. Comment on peut faire? Samedi. Ouais, si tu veux, samedi soir. Samedi soir, vers Montparnasse, et je connais un petit bar sympa. Ok, si Ça tu veux. marche? À quelle heure? 20h, moi ça me conviendrait bien. 20h, donc avant, genre on mangera ensemble après. Voilà, hein, exactement. Ok, si tu veux. Ok, ça marche. À 20h alors. On se rappelle quand même pour se Je reconfirmer? te confirmerai au cas où. dans la semaine. Ça marche? D'accord. Merci. Salut. Allez, salut. Ciao. Alors, quand elle peut pas venir mais qu'elle repropose quelque chose d'autre, tu vois, c'est bien. Mhm. Bon, si. Ouais. Si elle avait rien reproposé d'autre, ça serait à toi de reproposer quelque chose, d'accord? Mais aussi de sentir si elle est plus ou moins intéressée ou motivée. Mhm. D'accord? Là, La vu qu'elle propose. J'étais sympa. Ouais, sympa. Si tu veux, voilà, si j'ai du rendez-vous. Par contre, juste un truc, c'est on se rappelle pour confirmer, tu vois. C'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan du tout, quoi. Ah. Ça, c'est un truc de fille, quoi. De dire, Au cas où, comme ça, voilà, je vais esquiver. on se rappelle pour confirmer, ça veut dire par défaut c'est non, et puis peut-être on se rappellera pour vérifier que finalement c'est oui, quoi. Tu vois. Quand tu prends un rendez-vous, ça doit être un truc sûr. Ok. Donc. Ouais, mais il a esquivé, il a reporté à samedi, ça m'a pas plu. C'est pas grave. Donc, du coup, tu vas pas ni dire on se rappelle pour confirmer l'heure. Enfin, si tu as une possibilité de fixer une heure, tu la fixes. Tu vois. Même si tu dis bon, on me dit 19h et puis si jamais c'est pas possible, je te préviens genre demain, tu vois. Mhm. Par contre, tu vas pas dire écoute, ouais, samedi soir et puis on se rappelle samedi pour vérifier l'heure, quoi. Parce que du coup, elle peut pas marquer ça dans son agenda, Ouais. ni mentalement, quoi. C'est mort. De la même façon que si elle te dit ouais on se rappelle pour reconfirmer, déjà elle va pas te rappeler. Et elle va pas te rappeler. En plus, quand toi tu l'as rappelé pour reconfirmer, elle aura peut-être mis autre chose, quoi. Parce que du coup, pour elle c'est pas sûr. Elle a raison, hein. Si t'as dit on rappelle pour reconfirmer et qu'on lui propose un truc, elle va dire ouais il y avait un autre truc mais bon effectivement c'était pas sûr, allez hop. Ne laissez pas aux femmes la responsabilité d'avoir à choisir l'endroit, choisir le lieu, choisir à quel moment demander le rendez-vous. Tout cela, c'est votre responsabilité à vous en tant que séducteur. Si vous voulez fixer une date de rendez-vous, assurez-vous de fixer un rendez-vous qui respecte ce que j'appelle les 4 P. La règle des 4 P est très simple. Votre rendez-vous doit être pas cher, pratique, proche et un prétexte. J'explique en détail. Un rendez-vous doit être peu cher ou pas cher du tout simplement parce que vous devez être capable d'en faire le plus possible dans le mois qui vient sans avoir à penser à votre budget. Vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas de pression financière lors de votre premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous que vous fixez doit aussi être pratique. Le test pour savoir si vous avez mis en place un rendez-vous pratique est le suivant. Si elle ne vient pas, est-ce que ça va vous gâcher les 2 prochaines heures, votre journée ou votre week-end ? Si vous avez mis en place un rendez-vous du type « je vais faire telle activité, est-ce que tu veux venir avec moi ?» alors vous pourrez faire l'activité tout seul et vous amuser quand même et passer un bon moment, même si elle n'est pas présente. Ça fait une très grande différence dans la façon dont les femmes vont réagir à votre invitation. Si elles sentent
que vous vous mettez la pression et que vous engagez énormément d'investissements, qu'ils soient financiers, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient de l'investissement de votre temps pour pouvoir l'avoir, alors pour un premier rendez-vous, c'est peut-être disproportionné et leur réaction ne sera pas aussi positive que si vous mettez en place quelque chose de vraiment naturel et de décontracté. Votre rendez-vous doit être quelque chose de proche, proche de chez vous ou proche de chez elle, en tout cas proche d'un lieu où vous allez pouvoir vous retrouver seuls ensemble afin de pouvoir conclure votre rendez-vous. Et enfin, votre rendez-vous doit être un rendez-vous prétexte, c'est-à-dire que quel que soit le lieu où vous vous rendez, quel que soit le moment où vous allez mettre en place votre rendez-vous, l'objectif est davantage de vous voir tous les deux et la raison du rendez-vous est un prétexte plutôt que l'inverse. Si vous disposez de 2 places extrêmement chères pour le concert d'un artiste qu'elle adore voir et que vous l'invitez, alors vous vous placez dans la situation où être avec vous est son prix à payer pour devoir voir son concert préféré. Alors que si vous l'invitez à un concert en plein air qui est gratuit et sans même savoir si le groupe va vraiment être intéressant ou pas, alors vous vous placez dans la situation où en acceptant, elle accepte d'être avec vous et le concert est un prétexte pour réaliser ce rendez-vous avec vous. Faites en sorte que votre rendez-vous soit l'occasion de vous retrouver à 2 pour faire quelque chose d'intéressant et non pas soit l'occasion de faire quelque chose d'intéressant en étant obligé d'être à 2. Vous savez donc comment prendre son numéro de téléphone, vous savez quand la rappeler, vous savez quel ton avoir et quels sont les objectifs de votre communication téléphonique et vous savez que dire pour que la conversation soit passionnante et qu'elle ait envie de vous revoir. Vous savez aussi comment fixer votre rendez-vous en utilisant les balises temporelles et maintenant il est temps de passer à l'action. Je vais donc vous proposer quelques exercices à réaliser afin d'améliorer vos conversations téléphoniques, d'améliorer vos prises de téléphone pour augmenter vos chances lors de votre premier rendez-vous. Le premier exercice que je vous propose concerne les balises temporelles. Il vous permettra d'obtenir plus facilement le numéro de téléphone de façon plus naturelle et aussi de mettre en place votre premier rendez-vous plus facilement. Prenez l'habitude, lorsque vous discutez avec des gens que vous allez revoir ou que vous souhaitez revoir, de placer des balises temporelles. C'est-à-dire que vous allez placer dans la conversation des sujets qui donnent des perches pour se revoir. Si vous voulez visiter un musée d'art moderne ensemble, vous allez amener la conversation sur l'art. Si vous voulez aller à un cours de rock ensemble, vous allez amener la conversation sur la danse. Votre objectif est tout simplement de faire en sorte que la conversation dérive vers un sujet qui prête naturellement à parler de votre balise temporelle, à parler de votre prochain rendez-vous. Le deuxième exercice vous permettra de réutiliser lors de votre conversation au téléphone les petites plaisanteries ou les taquineries que vous aurez utilisées pour la séduire et récupérer son numéro de téléphone. Vous allez simplement, à la fin d'une conversation avec une inconnue que vous séduisez, que vous ayez eu son numéro de téléphone ou non, faire un petit bilan mental des moments forts de votre conversation. Quels sont les moments où elle a ri? Quels sont les moments où vous l'avez taquiné? Quels sont les points sur lesquels vous pourrez par la suite rappeler une émotion positive lors d'une future conversation? Cet exercice vous permettra tout naturellement de démarrer vos prochaines conversations avec cette personne sur un ton fun et énergique. Ce point m'amène à mon troisième exercice. Toutes les prochaines conversations téléphoniques que vous allez avoir, même avec vos parents, même avec vos amis, même avec votre banquier, devront commencer par quelque chose d'énergique et de positif. Vous n'allez pas commencer votre conversation par le classique « Bonjour, comment ça va ?» Vous allez commencer la conversation directement par « Salut » et une anecdote. Ou « Salut » et un rappel d'une private joke que vous avez eue lors d'une conversation précédente. Vous allez pouvoir commencer chaque conversation téléphonique en expliquant à votre interlocuteur ou votre interlocutrice pourquoi aujourd'hui est la journée la plus formidable de votre semaine. Ou pourquoi vous venez de passer un excellent moment. L'important est tout simplement de remettre de l'énergie positive dès les premières minutes de chaque conversation téléphonique que vous allez avoir. Je serais ravi que vous me teniez au courant de la réalisation de ces exercices. Vous pouvez le faire sur le site qui est dédié aux abonnés de ce DVD, www.apprendreaséduire.com/bonus, et me raconter comment vous avez utilisé les exercices et les conseils de ce DVD, ainsi que me poser les questions éventuelles que vous auriez sur ce DVD. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, ayez de passionnantes conversations téléphoniques avec des femmes qui vous plaisent et faites-les vibrer. Allô? Oui, c'est Romain. Salut Romain. C'est pour... Au revoir. Tu voulais plus me voir?
Le contexte est tout simple. Tu as pris son numéro il y a 3 jours, d'accord, pour lui proposer une sortie à ton cours de rock, d'accord. Et donc là, tu l'appelles pour confirmer le rendez-vous samedi prochain. Ok, voilà, tu l'appelles. Attends, on s'est rencontrés comment? Hein? On s'est rencontrés comment? Comme tu veux. Allô? Allô, ça va bien Pénélope? Bien et toi? C'est qui au téléphone? Oh, tu te rappelles même pas de moi? Non, je sais pas, c'est le numéro qui s'affiche, mais c'est qui? Avant-hier, durant le cours de salsa et tout. Ah oui, Jérôme. Voilà. Ok, ça va? Voilà. Non, oui, très bien. Donc en fait, tu sais, c'était pour savoir si Oui. c'était possible en fait qu'on se revoie. Ouais. Je sais pas, enfin, tu veux faire quoi? Parce qu'en fait, pour t'expliquer, parce que je sais pas si tu t'en rappelles, on avait un peu parlé, comme on avait un peu parlé de musique, on avait parlé un peu de rock comme t'aimais bien et tout. Ouais. Et pour te dire, dans pas longtemps là, il y a un concert de rock et c'était pour t'y emmener. C'est quand exactement? Si je me trompe, on est quel jour aujourd'hui? Ah, on est dimanche. Donc mercredi, c'est mercredi. Ah, dommage, mercredi, j'ai déjà un truc de prévu. Non, oh là là. Ah, mais tu me préviens là, à dernière minute, mercredi, non? Enfin, je suis désolée, mais on peut remettre ça à un de ces jours. Non, mais le concert, voilà, mais le truc, c'est que le concert, c'est une fois. Et après, regarde, qu'est-ce que tu vas faire là, en fait, à la place? Aller à la piscine. Tu vois, là, regarde la piscine, tu peux y aller tout le temps et tout. En plus, ça va. C'est pas comme si t'étais grosse ou autre. Non, mais Non, quand t'as appelé, elle se souvenait pas de toi, d'accord? Oui. Et au lieu de lui dire tout de suite en fait qui t'étais, tu l'as un peu perdu quoi. Tu as dit oh, tu te souviens pas de moi? Alors, faut jamais appuyer sur un point qui est négatif. Faut jamais dire à une fille tu te souviens pas de moi ou oh, mais tu te fais chier là. Comme ça, tu vois. Ok. Jamais. Donc là du coup, ce que je veux c'est tout de suite qu'elle se souvienne de moi. C'est ça l'objectif. Donc je vais tout de suite dire c'est Sébastien, on s'est rencontrés l'autre soir, tu vois. Plutôt que de lui faire le petit jeu d'énigme, de lui dire avant-hier, à la salsa, etc. Parce que ça se trouve, avant-hier à la salsa, elle a donné son numéro à plusieurs mecs. Okay. Ou alors, si ça se trouve, elle a complètement oublié qu'elle a donné son numéro. L'autre truc, c'est que tu vas augmenter tes chances tout simplement qu'elle se souvienne de toi si au moment de prendre le numéro, tu as échangé. Parce qu'il y aura ton nom et ton numéro qui vont s'afficher. Même ta photo, si tu as fait ça la journée, tu as pris une petite photo avec ton appareil photo. Ok. L'autre chose, tu as proposé des trucs mais en n'étant pas sûr quoi. Oui. Genre oui, c'était pour savoir si tu avais toujours envie que peut-être on aille. Tu vois, pour que tu sois sûr. C'était si vraiment tu avais parlé de ça lors de la fois où tu as rencontré la fille où tu as pris son numéro. Tu vas lui dire, écoute, c'est le sujet du concert de mercredi. Pas c'est pour savoir si tu as toujours envie d'y aller. Ok? Faire en sorte que toi, tu es sûr de ce que tu veux. Ok. Même scénario? Allô? Salut Sarah, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Tu fais quoi là? Je regarde la télé en fait. Tu regardes quoi? Je regarde une super émission, c'est le nouveau Loft en fait. Ouais. Et tu vois pas, il y a un grand black avec des lunettes. Ouais. Et t'as des favoris déjà ou pas? Ouais, j'aime bien la petite brune là, avec les cheveux raides, carrés un petit peu. Ah ouais? Ouais, Pourquoi, je trouve elle a quoi de sympa. spécial elle? Hein? Elle a quoi de spécial? Elle est très sympathique, très belle. En fait, c'est la super copine que t'aimerais avoir, quoi. Ok. Ouais, donc moi, en fait, je t'appelais juste pour voir est-ce que ça te tenterait d'aller boire un coup samedi soir et puis en même temps aller danser un petit peu de salsa comme la dernière fois, ça te dit? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Et attends, faut que je regarde sur le programme s'il n'y a pas le Loft, justement, parce que bon, sinon...
Je resterai dans la télé, quoi. Je pense qu'il y a une rediffusion, je pense qu'il y a des rediffusions du loft, non? Ouais, mais bon, ce qui est sympa, c'est de voir en direct, pas dans la rediffusion. Ok. Attends, je regarde sur internet. Ah ouais, non, il y a le loft, je suis désolée. Il y a le loft? Ouais. Faut que je regarde. Peut-être qu'on pourrait le voir ensemble, le loft? Ah, si tu veux, ouais. Ouais? Ouais, pourquoi pas. On fait chez moi, chez toi, dehors, comment on fait? Dehors, je vois pas, on pourrait aller, mais ouais, chez toi. Si tu... Ça t'habite où? Moi, je suis juste à Montparnasse, à côté de la grande tour. Ah ouais, ça va. Ouais, ça va? Je viens te chercher ou tu viens chez moi? Ah, tu viendrais me chercher, c'est gentil. Ouais, y a pas de problème. Non, je vais venir toute seule, t'inquiète pas. Ok, parfait. Donc, c'est à quelle heure? Ça commence à quelle heure, le loft? On va faire un petit dîner déjà avant ou on va regarder directement? Ah, tu me fais un dîner en plus? Bien sûr. Oh, la classe. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que j'apporte alors? Une petite bouteille de vin, ça serait bien. D'accord. Ok. Bah écoute, je serai chez toi à 20h, y a pas de souci. Parfait. Ok, je t'attends à 20h. Ok, salut. Bisous. La conversation a pris un tour un peu inattendu. Quoi. Parce que déjà, je m'attendais pas à ce que tu lui demandes direct qu'est-ce qu'elle fasse. Ouais, voilà. T'as ruiné la consigne. Mais en même temps, franchement, s'il y a une chose que t'as bien faite, tu vois, c'est de te rendre compte, bah oui, si la nana elle a une occupation, qu'elle passe sa vie à faire ça, quoi, si ton but c'est de la voir, ouais, c'est pas mal comme idée, quoi. Franchement, bonne improvisation pour réagir comme ça et dire, bah écoute, tu rates le loft, autant venir le regarder chez moi, bien joué. Mais c'est un peu dangereux de dire, enfin, moi je suis la personne alors qu'ils sont venus se rencontrer. Je sais pas, c'est pas, non. Ouais, mais non. Non. Si je veux vraiment regarder ça, soit j'aurais dit je veux pas qu'on se voit ou un truc comme ça. Entre ne pas la voir parce qu'elle regarde des émissions de télé ou Grey's Anatomy ou un autre truc comme ça, ou regarder des trucs chez moi dans mon canapé, je veux dire, ça me simplifie la vie, quoi. Si elle vient regarder ça chez moi, dans mon canapé, face à la télévision, ça m'épargne une sortie dans le bar, 2 verres, aller bouffer en ville, se balader, rien à faire. T'es chez toi, il y a une nana qui est livrée comme ça à l'heure fixe. À 19h, t'entends. Avec le vin. Avec de vin en plus. Voilà, il n'y a rien à redire. Tu as pris son numéro de téléphone hier, ok. Tu la connais depuis un moment du boulot. D'accord. Tu as pris son numéro de téléphone au boulot hier, et là tu l'appelles pour lui proposer d'aller prendre un café la semaine prochaine. Vous en aviez pas parlé auparavant, tu avais juste pris son numéro. Ça va ? D'accord. Allô? Allô, Pénélope? Oui? Oui, c'est Fabre. Ça va? Bien, et toi? Ça va, ça va. Je t'appelle parce que, je sais pas si tu te souviens, hier on avait un peu discuté. Ouais. Je voudrais savoir si tu voudrais prendre un petit verre avec moi dans la semaine. Ouais. D'accord, donc on dit mercredi soir, ça t'irait? Oh non, mercredi soir c'est mort. Il faut que je redîne avec ma mère parce qu'on vient de s'engueuler comme pas possible. Donc mercredi soir, non, je pense pas, mais un autre soir. Si t'avais vu comment on s'est engueulé, c'était vraiment horrible. En plus, j'ai passé une journée mais ignoble au travail. Il y a Monsieur le Chevalier qui m'a saoulée, mais tu vas même pas t'imaginer, ça a duré pendant 1 heure dans son bureau. Il a pas arrêté. Je m'en suis pris une mais monstrueuse. Je suis ressortie. Oui, mais attends. Moi, je vais te proposer un truc qui va te faire tout oublier. Donc, vu que t'es pas dispo mercredi soir, je te propose mardi soir. Écoute, génial. Ouais, c'est vrai que ça me changerait les idées. Ce serait vraiment pas mal parce que là, vu la situation, ouais. Ok, bon, on se dit à mardi alors. Ok, salut. Allez, bisous. Je t'attendais pas, hein. Ouais. Je t'attendais pas. Non. Mais pas mal son truc. Clairement, si tu sens qu'il n'y a pas la super pêche de son côté, d'accord, c'est à toi rapidement, au début de la conversation, d'accord, tu sens que elle n'a pas l'air d'être très motivée, quand elle a répondu, elle a fait ouais, tu vois. C'est à toi déjà de remotiver, quoi, de remettre un peu d'énergie. Okay. Si à un moment donné ça commence à déraper, c'est-à-dire elle commence à faire ouais voilà j'ai eu une journée de merde, ça a été trop pourri, etc.
tu compatis, hein, mais t'essayes de rapidement passer à autre chose, quoi. De rapidement remettre le truc. T'as bien fait de proposer quelque chose qui lui change les idées, tu vois. Ouais. Mais t'aurais pu le faire carrément plus tôt. Ouais, Parce que au fur et à mesure qu'elle est en train de revivre tous les moments pourris de sa journée, plus elle est en train de revivre ces moments difficiles là, tu vois, plus ça s'associe au fait d'être en train de parler avec toi, quoi. Ouais. Et techniquement, si elle est en train de parler avec toi, c'est pas pour se déprimer davantage. Ok. Ok. Ouais. Là, tu l'appelles en fait, tu l'as rencontré hier soir en boîte. Non, avant-hier soir en boîte, un dimanche. Donc tu l'as rencontré vendredi soir en boîte. Ok. Et vous êtes emballés et t'aimerais bien la revoir la semaine prochaine, quoi. D'accord. Ok. Allô? Allô, Pénélope, ça va? Ouais, c'est qui à l'appareil? C'est Fabre, le gars que t'as rencontré hier en boîte. Rencontré en boîte. La boîte, je me souviens. Rencontré, je me souviens pas trop. Oui, on avait discuté, tu me disais qu'à force de danser, t'avais mal aux pieds. J'ai dansé hier soir. Je sais pas, je me souviens. Je me souviens très peu en fait de ce qui s'est passé. Et quoi? Oui, tu te souviens pas on avait dansé un petit peu tous les deux, on avait discuté un peu. Je t'avais parlé de la Martinique. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait hier soir? Je suis vraiment désolée, je sais pas qui t'es, je sais pas pourquoi tu m'appelles, mais je sens que c'était une connerie, quoi. Je suis vraiment désolée. Je te souhaite une bonne continuation et puis je suis vraiment désolée. Salut. Au revoir. Alors, typiquement, t'es censé te rencontrer en boîte de nuit, d'accord? Et elle s'en souvient pas, ok? Le seul truc qui peut te sauver, qui peut sauver ton coup de fil, tu vois, c'est que tout de suite, quand je dis d'avoir l'énergie, etc., c'est que là, en fait, c'est une nana qui sort en boîte de nuit, qui s'éclate en boîte de nuit. Si dans ton coup de fil, t'es tout mou, tout calme et tout, et que ça lui rappelle rien, tu vois, là, tout de suite, elle va se sentir mal à l'aise, quoi. Ouais. Tu vois, elle va sentir qu'elle a fait une erreur, pas parce que tu la rappelles et qu'elle ne se souvient pas de toi, tu vois, mais parce que tu la rappelles et t'as pas l'air d'être aussi fun que t'aurais dû l'être dans la boîte de nuit, tu vois. Ok. Si tout de suite tu repars sur la pêche que t'avais ce soir-là et tout, et à la limite, tu laisses tomber l'idée d'essayer de lui rappeler la conversation, quoi, parce qu'apparemment, ça se souvient pas. C'est pas la peine, quoi, tu vois. Mais tu repars sur de l'esprit festif. Là, c'est ta seule chance. Je repars sur toute autre chose, quoi. Enfin, je repars sur l'esprit festif, Ouais. mais... Et tu proposes quelque chose, quoi. De préférence une sortie, parce que si c'est boîte, c'est boîte. Ouais. Ok. On va faire encore un petit exercice. Un contexte, non? Oui, le contexte, t'as pris son numéro de téléphone il n'y a pas longtemps, à une soirée, anniversaire ou un truc comme ça, d'accord? Et vous entendiez plutôt bien, vous avez parlé d'art, d'accord? Et tu veux l'emmener prendre un verre et puis visiter, je sais pas, ton musée favori, quelque chose comme ça, un truc en rapport avec l'art. D'accord. On va partir là-dessus. Allô? Allô, Pénélope? Oui? Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, ça va. En fait, je t'appelais parce que je vais assister à une exposition, un vernissage. Ouais? Et vu qu'on a un petit peu discuté d'art et j'ai vu que c'était quelque chose qui t'intéressait beaucoup, je me suis dit que ce serait bien que tu m'accompagnes pour me donner tes impressions et vu que tu avais l'air de bien t'y connaître, pour me présenter un peu les tableaux, me dire ce que ça représente, parce que moi et l'art, c'est pas... Enfin, je m'y intéresse, mais c'est pas vraiment mon truc, enfin ma spécialité. Ah ok, ouais, c'est super sympa, c'est quand? C'est jeudi soir. Ok, ça tombe bien, justement, j'ai une copine qui est sur Paris juste jeudi soir, et en plus elle adore l'art aussi, donc on peut venir toutes les deux. Bah oui, plus on est fou, plus on rit, hein. Ça mettra un petit peu d'ambiance comme ça. Ok, c'est où? C'est la galerie d'art de Montparnasse. Ok, d'accord, jeudi, y a pas de souci. D'accord, on se dit à jeudi alors. Ok, salut. Salut. Tu vas gérer comment ton rendez-vous avec des nanas? Je vais ramener un ami. Ouais. Je vais ramener un ami. C'était une blague.
Je vais ramener un ami, non? T'as ramené un pote? Ouais. D'accord. C'est une option. Ou alors tu peux lui faire comprendre que votre rendez-vous c'est vous deux quoi. Tu vois? Si vraiment tu essaies de mettre en place un rendez-vous, le but c'est de s'emballer quoi, parce que tu as mis déjà du flirt lors de la première fois que vous vous êtes vus, alors typiquement sa copine ça va être la troisième roue du Vélib. Donc soit effectivement tu dis tu vas ramener un pote, mais ça c'est dans le cas où bon il n'y a pas suffisamment de flirt pour que ça soit pas très clair que vous voyez pour vous voir. Ouais. Et donc dans ce cas-là, tu as intérêt à trouver un pote qui va plaire à sa copine ou qui sera capable de bien occuper quoi. Ou dans ce cas-là, bah non, c'est à toi de gérer pour que... Ok, ouais, pas de soucis. Allô? Allô, Astrid? Oui. Ouais, c'est Romain. Salut Romain, comment ça va? Ça va bien. Et toi, la forme? Ouais, ça va, tranquille. Alors, je t'appelais pour le verre qu'on devait se prendre mercredi. Mercredi, c'est demain, c'est ça? Ouais. Ouais, en fait, je peux pas. Je suis désolée, je voulais t'appeler d'ailleurs. J'ai un petit souci au boulot. Il va falloir que je reste un peu tard, donc j'ai pas envie de me stresser si je dois avoir quelque chose d'autre derrière. Quoi. Ouais, bien sûr. Je suis désolée. À ce moment-là, on pourrait prévoir ça jeudi? Le jeudi, je peux pas. Je peux jamais le jeudi, en fait. Non, je peux pas jeudi non plus. Bon. Bien, tant pis. Ok. Bon. Bon, allez, salut. Salut. En fait, le truc c'est que si elle peut pas mercredi, et tu proposes jeudi, qu'elle peut pas jeudi, tu proposes vendredi, qu'elle peut pas vendredi, tu vois, tu es en train d'insister sur le même pénible quoi. Alors que si dès le départ tu lui dis ouais, mais quand est-ce qu'on peut refaire ça, tu laisses la porte ouverte, tu vois. Tu verras, de toute façon si elle est motivée, elle va s'arranger pour te reproposer une date une fois que tu as demandé quand. Tu vois. Si elle n'est pas motivée, elle va te dire ouais, je sais pas, en ce moment c'est un peu difficile, etc. Blabla. Bon là tu sais que c'est mort. Mais là, en fait, en proposant toi-même la date de juste, de juste le plus lendemain, d'ouverture. tu vois, voilà, tu as reproposé un truc fermé, donc tu as ouvert la porte supplémentaire à ce qu'elle te dise bah non, je peux pas. Quoi. Et si à chaque fois elle peut pas, au final, tu pourras rien faire. Quoi. D'accord? Ouais. Donc juste donne-lui la possibilité de choisir sa date. Donne-lui la possibilité de te donner la clé de quand est-ce qu'elle sera dispo. Ok? Bien. C'est noté. Alors déjà pour les conseils pour les copines, faites-les quoi. Deuxième conseil, ayez des nanas qui répondent au téléphone en face. Et troisième conseil, tu l'appelles pour jeudi prochain. Jeudi prochain, vous allez à la soirée Vertigo. C'est une soirée en boîte de nuit à Prague. Non, c'est avec un DJ de Prague. Quoi. Et je l'ai déjà rencontré ou? Ouais, tu l'as déjà rencontré, vous avez déjà parlé de la soirée et tout, et tu l'appelles parce que tu sais qu'elle y va. C'est pas toi qui vas prendre sa place, tu sais qu'elle y va, donc juste pour vous rencontrer avant d'y aller. Quoi. Ok. Ok. C'est vendredi prochain. Ok. Si. Allô? Allô Laura? Oui? Ouais, c'est Jean-Claude au téléphone. Comment ça va? Bien et toi? Bah, la forme. Et puis la dernière fois, ça se passe ou pas? Ça se passe, ça va, cool. J'attends impatiemment le week-end, mais ça va. Ah bah moi aussi justement. Et en parlant de week-end, là, la semaine prochaine, il y a la soirée Vertigo là. Attends, juste un instant, j'ai entendu un bip, je crois que j'ai un double appel. Attends 2 secondes. Allô? Salut, ça va? T'es prête pour la soirée de vendredi? Ouais, trop cool. Bon, je suis désolée, là, je suis en ligne avec quelqu'un d'autre, je te laisse, mais je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Ok. Oui, bah en fait, là elle a eu son double appel et elle t'a laissé du temps quand même, t'aurais pu réagir un peu. Tu vois. C'est-à-dire, là, tu aurais pu te retrouver mis en double appel pendant une vraie conversation avec sa copine. Quoi. Et là, t'étais mort. Quoi. Enfin là, on pouvait remballer, on serait rangé et on serait revenu dimanche prochain. Quoi. Donc c'est là que tu réagis et tu dis ah ben ok, rappelle-moi après. Tu vois, tu vas pas te laisser attendre avec le ça correspond dans ton ligne. Moi pour moi, on s'appelle pas un bip sonore. Pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. Quoi. Ok. Allô? Allô Laura? Ouais?
Ouais, c'est Jean-Claude au téléphone, comment ça va? Bien et toi? Bah ça va, je t'appelais, savoir comment ça va ta journée alors là? Ça va, ça a été cool, rien de particulier. Ah bah ok. Et là, moi, je profite de t'appeler parce que mardi, là, il y a une super soirée au bar Salsa et bah, si ça te dit d'y aller, on pourrait aller ensemble là-bas, quoi. Ouais. Attends, j'ai un double appel, je te laisse 2 secondes. Bah tu sais quoi, moi je vais filer et puis tu me reconfirmes quoi, ok? Ok, pas de souci, on fait ça comme ça. Salut. Salut. Il est temps de réagir cette fois-ci. Par contre, premier truc, tu l'appelles pas pour savoir comment s'est passée sa journée. D'accord? Ouais. Tu l'appelles au sujet de tes trucs, tu vois. Ou tu l'appelles parce que t'as vu un truc qui t'a fait penser à elle, ça t'a fait marrer, t'as vu une nana se casser la gueule, ça t'a fait rappeler la dernière fois que t'as dansé avec elle, qui s'est cassé la gueule. Tu vas l'appeler aussi juste comme ça sans raison, tu vas l'appeler, tu vas dire ouais, comment ça va, et tout, blablabla, tu vois. Mais tu dis pas, je t'appelais pour savoir comment s'est passée ta journée, elle te dit bien, et tu dis bah tiens, je profite que je t'appelle pour te dire il y a un truc lundi prochain. Ok? Donc ton appel a soit pas de raison, soit une raison précise qui est la sortie, mais pas une raison prétexte pour ensuite revenir sur la sortie. Ensuite, tu as eu le temps de réagir cette fois-ci sur le double appel, d'accord? Mais tu as dit ouais, on se rappelle et on se reconfirme. On se rappelle, ça veut dire elle va pas te rappeler. Et on se reconfirme, ça veut dire il n'y a rien de sûr. D'accord? Donc encore une fois, un rendez-vous, on le reconfirme pas. On le met en place ou pas. Et si tu veux qu'elle te rappelle, tu dis tu me rappelles. D'accord? Même tu lui dis tu me rappelles, il y a encore une chance que ce soit toi qui sois obligé de la rappeler, quoi. Elle va oublier, elle a plus forfait, etc. Mais si tu dis on se rappelle, c'est à toi de le faire. Ok. Comment faire en sorte que la fille ait envie de nous revoir, voilà. D'accord? Typiquement, si je sais que, comme on a dit tout à l'heure, j'évite de mettre des rendez-vous quand il y a moyen de séduire la fille le jour même, donc si je sais qu'il n'y a pas moyen de la séduire aujourd'hui, et que je vais être obligé, entre guillemets, de prendre son numéro et de la revoir une autre fois, la chose qu'il faut faire systématiquement pour que prendre son numéro soit tout naturel, c'est de placer ce qu'on appelle une balise temporelle. Une balise temporelle, c'est de dire que au cours de la conversation, ça doit devenir évident pour elle que la semaine prochaine, on va se revoir tel jour pour faire tel truc. Ça vient, je vais amener exprès dans la conversation, si je sais à l'avance que je vais rencontrer, mon meilleur moyen de rencontrer une fille, ça serait de l'emmener au musée d'art moderne, je sais pas, le mercredi. Donc dans ce cas-là, je sais que dans la conversation, il suffit que j'amène la conversation sur l'art moderne, sur les visites, sur les monuments, et que ça soit tout naturel de dire tiens, quand on ira mercredi, je te montrerai tel ou tel truc. Comme ça, à la fin de la conversation, c'est déjà évident qu'on va se revoir. Tu vois, si je sais que moi mon truc c'est l'alpinisme et le seul moment que j'ai de dispo dans la semaine parce que je travaille tout le temps et tout, c'est de rencontrer une fille à l'alpinisme, je vais lui dire écoute, je vais m'arranger pour que ça vienne dans la conversation, quoi. Je vais m'arranger pour parler de montagne, parler de sport, parler de trucs comme ça. Et je vais lui dire je vais lui dire pendant la conversation quand je t'emmènerai à l'alpinisme ou tu vois. Donc la proposition, c'est de nous qu'elle doit venir dans tous les cas. Oui, c'est moi qui propose. Et l'avantage de faire ça au milieu de la conversation et pas à la fin, c'est que je vais pas me retrouver dans la situation où, à la dernière minute, au moment de prendre son numéro de téléphone, je lui dis ça te dirait pas qu'on se voit pour aller faire du rock? Et qu'à ce moment-là, elle me réponde non, franchement, le rock, ça me fait chier, quoi. Parce que dans ce cas-là, je suis dans la situation où je vais lui dire et sinon pour visiter un musée? Tu vois? Ça va vraiment faire désespérer, quoi. Alors que si dans la conversation, moi typiquement ça m'est déjà arrivé, quoi. Je dis à une fille, écoute, on pourrait faire une soirée salsa de ces jours, etc. pendant la conversation, et qu'elle me répond ah non, je supporte pas trop la musique latine et tout, ou ah non, style elle est pas sportive du tout, elle peut pas danser, ou je sais pas quoi, enfin. Elle peut absolument pas faire ce genre de soirée. Je sais que si je vais lui proposer un rendez-vous, je vais lui reproposer un peu plus loin dans la conversation autre chose. Hein? Donc c'est toujours à moi de toute façon d'apporter la proposition, quoi. Mais aussi de relever les perches. Là typiquement si je dis à une nana j'habite du côté de Montmartre et qu'elle me dit j'adorerais visiter Montmartre, il y a une perche qui est tendue, qui est énorme. Pour passer une balise temporelle, il suffit que je dise écoute, je t'emmènerai visiter un de ces jours. Mais c'est pas à ce moment-là que je vais dire je t'emmènerai visiter un de ces jours, je prends ton numéro de téléphone. C'est pas naturel. Ça sort pas en plein milieu d'une conversation, je prends ton numéro de téléphone. Par contre, étant donné que c'est déjà entendu entre nous deux que je prendrai son numéro,
Alors, tout simplement, au moment de se quitter, à la fin de la conversation, le plus souvent, les filles vont me dire on échange nos numéros pour se revoir à telle sortie, quoi. Si elles ne le disent pas, moi, je vais le faire. D'accord ? Mais j'attends pas que ce soit elle qui propose. C'est moi qui vais placer dans la conversation toutes les perches pour qu'on puisse se revoir. Ok ? Il y a un petit point un peu plus personnel, en fait, dans ta question, au niveau de susciter de l'intérêt aux filles que je peux rencontrer en soirée. Personnellement, mon but n'est pas de susciter de l'intérêt, en fait, quand je fais des soirées et qu'il y a des filles qui viennent. Mon but à moi, c'est une fille m'intéresse, je vais lui parler. Je sais déjà que j'ai certaines attitudes et réflexes de séducteur, parce que c'est aussi ma personnalité en ce moment, tu vois. Et naturellement, quand tu es toi-même, que tu as du flirt avec toi, que tu es un mec bien, un mec fun, un mec bien quand même, c'est un peu flou. Disons que tu as du fun et que tu arrives un peu à voir quand elle s'emmerde et les sujets qu'il ne faut pas trop aborder avec elle ou les points que tu abordes qui intéressent vraiment, ça va se faire tout seul. C'est aussi con que ça. Tu n'as pas besoin de chercher absolument à générer de l'intérêt de sa part. Et à un moment, la fille va faire dans sa tête, waouh, franchement, depuis que je suis avec ce mec, il est super sympa, il est super fun en plus. Quand il me touche et tout, ma température augmente. Enfin, tu vois, c'est un processus naturel entre deux êtres humains. Et il y a un moment où, quand ça se passe bien, naturellement, quand tu as parlé un peu de balise temporelle, de ce que tu as envie de faire après ou la semaine d'après, tu vois, donc elle a déjà validé qu'il y a certaines choses qu'elle voudrait bien faire et d'autres qu'elle n'a vraiment pas envie de voir. Arrive un moment dans la soirée où une contrainte fait que vous devez vous séparer, naturellement, tu vois, on va dire, ok, je prends ton numéro, je fais un truc, quoi. Ça va venir naturellement. Et ça va sembler tout à fait hyper naturel, quoi. Par contre, si je fais rendez-vous avec elle, je suis plutôt sur moi, je suis juste dans une soirée, en fait. Moi, je ne vais pas attendre, tout du moins espérer qu'il y ait une coupure pour ensuite proposer un rendez-vous en espérant qu'il y ait de l'intérêt. Je vais jusqu'au bout tout de suite. Je ne mets pas de limite dans ma séduction sous prétexte que il faut que elle ait d'intérêt pour moi ou il faut que j'ai un rendez-vous, tu vois. On va jusque là où on peut aller et le seul moment où on va s'arrêter, c'est si on a une contrainte qui s'applique. Elle doit partir, je dois partir. À ce moment-là, on va jusqu'où on a pu aller et on voit ce qu'on fait après. Mais j'ai aucune raison de me mettre une limite, de générer de l'intérêt chez elle pour ou pas déclencher des choses. Et de me casser. Comment se remettre la pêche se remettre la pêche, quand on est sur le terrain en train de draguer, quoi. Ouais. Ok. Classiquement, moi je dirais Una con una ou autre truc. En fait, on a déjà le fait d'être à deux ou d'avoir un partenaire ou quelqu'un qui est un pote avec qui on a des private jokes, etc. C'est quelque chose qui est motivant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si on a une petite baisse d'énergie, l'autre est là pour donner un coup de main, quoi. Le deuxième truc, c'est parce que on a des trucs, des chansons débiles ou des petits gestes qu'on sait. À chaque fois que je vais gueuler Una con una, je sais qu'il va lâcher tout ce qu'il est en train de tenir et qu'il va faire le même geste qu'on vient de faire, quoi. Donc c'est et ça vient à chaque fois de private jokes, c'est des trucs, ça date, quoi. C'est des anecdotes qui nous sont arrivées, qui ont fait qu'on a ces blagues-là, quoi. Le deuxième point, toujours quand on est à deux avec un acolyte, après il va nous expliquer son schéma, je pense. Le deuxième point, toujours quand on est donc quand j'ai mon acolyte avec moi, c'est que tout simplement, je vais toujours apporter uniquement du positif. Je vais jamais lui dire par exemple putain je suis crevé ou putain on se fait chier ici, faut qu'on se remotive, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en disant ça, je vais le démotiver. Alors que si je me contente de le regarder avec un faux sourire et une énergie complètement simulée et de lui dire bon on fait quoi là maintenant ? Je sais que lui comme il a la pêche, il va me remotiver. Et de la même façon, au moment où lui il aura un petit moment de faiblesse ou un petit moment de fatigue, il sait qu'il pourra compter sur moi. Bon, ça arrive moins souvent puisque c'est la pile électrique du... Non, il faut que tu m'expliques ça. Ah, c'est clair. Là, je me suis fait plaisir. Ça m'a rappelé un peu l'époque de l'école et de l'université, là. Les petits schémas et tout. Alors, en fait, donc, tu termines avant, quand même ? Ah non, t'as terminé ? Tu veux voir ? Ok. En gros, je constatais que les gens pensent que le niveau d'énergie correspond un peu à ces deux trucs-là, quoi. Donc là, imagine le temps qui passe. Et là, ton niveau d'énergie, plus t'as la pêche, moins t'as la pêche, quoi. Ok ? Il y en a qui voient rien. Voilà.
La Côte d'Ivoire est un très beau pays, hein, fais attention. Donc, en fait, au niveau d'énergie, en gros, t'es comme ça, t'as la pêche et tout, et puis d'un seul coup, bam, mauvaise nouvelle, t'as un truc qui t'arrive, donc boum, t'en déprimes, tu continues t'en déprimes, et puis là, oh, mon énergie remonte, et j'y vais, quoi, comme par magie. Je ne pense pas que ça se passe comme ça dans la vraie vie. D'autres personnes pensent que je suis en pleine déprime, et d'un seul coup, hop, j'ai la pêche parce qu'il y a une nana qui vient de me passer dans la rue, et j'ai la pêche et je vais l'aborder, quoi. Ça se passe pas comme ça non plus. En gros, concrètement, dans la réalité, il faudrait plus en être là. J'ai un niveau d'énergie constant, on va dire, dans la durée, avec quelques petits bas, des fois des hauts, mais en tout cas, je suis constant le plus possible. Je peux pas m'accorder d'avoir des gros moments de déprime qui me tombent dessus. Certes, on a des coups durs, il y a toujours des moments où on aura des décès dans la famille, des mauvaises nouvelles au boulot, des trucs, bon, c'est clair, c'est la vie, quoi, ça arrive. Mais au quotidien, je m'entraîne toujours pour avoir ce niveau d'énergie-là, maximum, constant, quoi. Parce que les gens qui m'entourent, eux, n'ont pas cette contrainte sur eux. Les gens, ils ont tout négatif, ok, selon les personnes, ils vont plus ou moins accuser le coup et se permettre des déprimes, quoi. Mais nous sommes des gens sociables, et on est quand même censé être des gens qui ont la pêche. Et on est censé aussi travailler pour le bien de l'humanité, quoi. Moi, quand j'ai de l'énergie, quand le matin je pétille, j'ai un collègue du boulot qui est comme ça, j'arrive, je lui tape dessus un peu, je remotive, je regonfle. Je prends le métro, je parle un peu avec Sébastien. On a des gens qui font la gueule, on va leur parler, on est sympa avec eux quand on leur donne de l'énergie. Ça me coûte rien. Et en même temps, c'est très gratifiant de voir des gens qui étaient comme ça, se regonfler, et puis tu récupères aussi un peu de ce que tu as donné, quoi. C'est très bon en tant qu'être humain. Mais pour arriver à faire ça, il faut que je sois à énergie constante. Et on se laisse pas descendre. Quand ça commence à être moins bien, ça commence à aller un peu mal, ou etc., tout de suite, on trouve le moyen de revenir à on a la pêche, tout va bien, quoi. Donc si j'ai une mauvaise nouvelle qui me tombe dessus, ou si j'ai un coup de barre, ou je sais pas quoi, tout de suite, je vais chercher, soit dans mon environnement, parce que je me suis arrangé pour avoir des potes qui soient super dynamiques, soit en faisant semblant et en abordant des gens, en faisant semblant de récupérer mon énergie, en abordant des gens pour récupérer rapidement la pêche, parce que les gens vont réagir positivement. Je sais qu'ils vont réagir positivement quand je vais les aborder. Et ça va faire qu'à aucun moment j'atteindrai mais vraiment le fond de la déprime où il faudrait une explosion pour me remettre à un niveau normal, quoi. Donc du coup, ça permet de vraiment rester tout le temps de bonne humeur, tout le temps motivé et tout le temps positif aussi. Une dernière chose. Pour déjà arriver à ce niveau d'énergie-là, il y a des astuces en fait. En gros, il y a des psychologues qui ont théorisé sur les ancrages. C'est de façon très simple en fait, quand on a nos sens qui est excité par quelque chose, genre j'entends une chanson, je sens une odeur particulière ou je vois quelque chose en particulier, ça peut me rappeler des souvenirs. Et ces souvenirs-là peuvent être associés à des émotions. Donc toutes les émotions de bien-être, de fun, de joie vont nous aider à avoir un niveau d'énergie correct. Donc le tout est de trouver dans votre vécu, ou de construire ces moments-là pour justement avoir, à chaque fois que vous revoyez, que vous ressentez ou que vous entendez un stimulus, repensez à cette émotion qui vous donnera cette joie par rapport à un souvenir ou un vécu. C'est déjà ce qu'on construit quand on fait des ateliers de séduction avec des jeunes séducteurs. Et quand on les emmène avec nous en pratique, on les motive, on les chauffe, on leur donne la pêche, pour qu'après, qu'ils s'en souviendront, eux, ça leur fasse une émotion très positive qui les motivera et leur donnera l'énergie. Donc ça marche avec à peu près tout. Moi, j'ai des chansons plus ou moins nulles, plus ou moins même salaces, tu vois, genre... Aujourd'hui, c'est Légumane. Voilà, dans le métro, là, toute la journée, j'ai chanté Légumane, mes TTC, tu vois. Mes chansons, moi, j'avais la chanson dans la tête. Ouais. Là, maintenant, chaque fois que je vais entendre Légumane, ça va m'en mettre la pêche. Et ça marche avec tout, à n'importe quel moment. Donc, avec ça, tu vois, au quotidien, moi, j'arrive à construire ça, là. Et même, je me souviens, quand j'étais en train de progresser niveau séduction, on avait fait une soirée sur une péniche où Patrice était venu de Nantes, ouais. Il était venu de Nantes à Paris pour faire cette soirée-là. Enfin, pour me voir, mais en même temps, on a fait des soirées, quoi. Et sur cette soirée, on avait parlé à tout le monde. Tout le monde. On avait dit, on va parler à tout le monde. Mec comme nana. Il n'y a pas une personne de la péniche qui nous a échappé. Ah, c'est clair. Et à la fin, c'était assez énorme parce qu'on était assis près de la sortie, tu vois, on parlait à des filles. Et il y a tous les gens qui se barraient, qui venaient nous serrer la main, nous dire au revoir et tout. On était les rois du monde, tu vois. Et je me suis dit en sortant, il faut que ce moment-là, je m'en souvienne, mais pendant très très longtemps. Et pendant 3 mois,
pendant 3 mois, j'ai eu la pêche parce que j'ai pensé à chaque fois à comment on avait été les rois de la soirée. Et quand je dis 3 mois, c'est vraiment 3 mois, le matin, je me lève, je dis putain, c'était trop bon cette soirée-là. Ouais. Donc capitalisez sur les bons moments de votre vie. Et surtout, j'ai lu un article, je ne sais plus de qui disait, dès que vous avez quelque chose de positif, célébrez-le. Tu as eu tes examens, tu fais une fête, tu ouvres une bouteille. Tu as réussi à sortir avec une nana depuis le temps que tu attendais ça, tu le fêtes, quoi. Tu partages ça avec le peuple. Moi, quand j'ai embrassé une fille pour la première fois, il a reçu un SMS. Un SMS dans la minute, quoi. Je pense qu'il a envoyé un SMS pendant qu'il était en train d'embrasser la fille. Ouais, j'étais trop content. Mais tout ce que vous faites de positif, célébrez-le. Ça vous aidera après à vous en souvenir mieux et à mieux vous ressourcer de ces trucs-là, quoi. Bien sûr. J'aurais peut-être une question, je rejoins un peu la question qu'il a posée, mais sans alcoolique. C'est-à-dire, dans la rue, comment avoir en fait cette énergie-là quand tu es tout seul? Parce que j'ai déjà essayé, c'est relativement difficile. Quand tu as ton week, c'est plus simple parce qu'il te motive, il dit ok, on va y aller, c'est ce que tu as dit. Mais quand tu es tout seul, c'est pas facile. Comment faire justement pour avoir le même état d'esprit et pouvoir justement assurer comme si elle est ton week? Parce que moi j'aimerais bien aussi être tout seul. Et puis ne pas dépendre de mon wing, parce que moi j'ai un wing aujourd'hui, on a travaillé ensemble, on s'est bien démerdé à 2, mais le problème c'est que tout seul aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc comment retrouver la pêche, me remotiver si je sors tout seul, quoi. D'accord. Alors déjà le premier truc c'est que bon, il y a aussi ce qu'il parlait d'ancrage, c'est-à-dire des souvenirs qui vont te remettre tout de suite le sourire. Moi je vais sortir, je suis tout seul. Je vais me rendre compte à un moment donné, si je suis pas en train de sourire, je vais me rendre compte, quoi. Et à ce moment-là, je vais penser à David avec sa technique génératrice de smile qui fait comme ça, quoi. À chaque fois qu'il fait ça, moi, ça me le remet, quoi. Donc, je vais être dans la rue comme ça, en train de faire la gueule, et je vais juste me rendre compte, putain, je souris pas, et je vais voir David en train de me dire, hey! Et là, tout de suite, je vais sourire, quoi. Je peux pas m'en empêcher. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on sourit, ça fait les gens sourire. Les gens qu'on va aborder, ils vont réagir positivement, ils vont sourire. Si d'un seul coup, je suis en face de quelqu'un dans le tram, je pense à sa grimace et que ça me fait sourire, la nana qui est en face de moi, elle va me regarder, elle va pas savoir pourquoi je souris, quoi. Et tout de suite, je vais pouvoir l'aborder. Ensuite, un autre truc, c'est moi, je vais sortir principalement en soirée. Et ça peut arriver, je sors en soirée parce que je suis avec des potes, etc. Mais je suis mort crevé, quoi. J'ai zéro énergie. Mais franchement, la dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis rendu compte, putain, mais là, les gens, ils sont en train de danser et tout, ils sont en train de s'éclater. Moi, il est absolument hors de question. Moi, je me connais bien, quoi. C'est impossible pour moi de rester là à m'emmerder et regarder les autres s'amuser, quoi. C'est pas possible. Parce que si moi, je m'emmerde, je sais que personne s'amuse. C'est pas possible. Donc... Là, je suis reparti avec le truc. Bon, il faut remettre du mouvement, quoi. Je suis allé refaire mon show et tout, faire bouger les gens, quoi. Tu vois. L'idée, c'est que partout où je suis, je dois amener la pêche, amener l'animation, quoi. Donc, j'ai tellement intégré ça à ma façon d'agir avec les autres, etc., que j'ai créé. On parlait de créer des attentes. J'ai créé des attentes envers moi-même, quoi. Je considérais à chaque fois que c'est pas digne de moi-même de rester dans mon coin à faire la gueule. Et donc, au moment où je me rends compte, putain, mais là, je reste dans mon coin à faire la gueule, je vais pas m'auto-flageller et dire, oh putain, c'est vrai, là, je fais vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment déprimant d'être déprimé, quoi. Là, la majorité des mecs, c'est ça qu'ils font. Ils font, putain, je suis déprimé, je devrais pas. Quelle pauvre merde. Oh, c'est pas forcément la meilleure façon de se remotiver. Alors que si je fais, putain. Pendant un instant, j'ai failli croire que j'étais déprimé. Mais en fait, non. Et je repars, quoi. C'est complètement une démarche différente. Donc, moi, l'ancrage que j'ai, c'est à chaque fois, je vais voir ça dans ma tête. Et ça me fait sourire. Et j'ai pas besoin qu'il soit présent. Hein. Je peux très bien me le remémorer, quoi. Voilà, on le mettra en poster. Des t-shirts. Ouais. Ouais. Alors, mais il y a aussi un truc, quand tu es tout seul et que tu peux pas forcément te remotiver avec un ami, c'est un peu comme je disais pour récupérer l'énergie, en fait. À chaque fois que tu auras une victoire pour la célébrer. Exemple, je vais aborder une fille dans la rue et du coup ça se passe super bien. Elle est super gentille, je récupère s'ils le font un numéro, on va boire un café ensemble. Enfin, tout du moins à la fin de l'interaction, je suis trop content. Je suis trop fier de moi. J'ai réussi à aborder une fille
Et j'ai eu son numéro, en sourire, elle m'a dit un truc sympa. Enfin, c'est déjà une performance. Je connais des mecs, je les mets dans la rue, il y a la femme de leur vie qui passe, ils les regardent passer. Ils n'iront pas faire plus, tu vois. Finalement, à chaque fois qu'on va parler à quelqu'un, c'est déjà une victoire pour nous. Donc du coup, si on se dit pas, ouais, j'ai fait ça, yes, je suis fier de moi, et qu'on ne célèbre pas même nos petites victoires, on n'en tire pas forcément profit. Quoi. Il faut justement être capable de le faire tout seul, et non pas forcément qu'avec son alcoolique. D'où l'intérêt. L'intérêt de savoir faire les choses tout seul plutôt qu'avec un ami, oui, bien sûr, oui. C'est toujours mieux d'être tout seul parce que là, on est prêt à toute éventualité pire que d'être à deux, quoi. Mais après, peu importe d'être tout seul ou à deux, tant que tu sais gérer ton état d'énergie interne et récupérer cette énergie quand tu l'as plus. Sinon, au quotidien, moi, ce qui m'arrive aussi, c'est que je fais très attention à ce qui se passe autour de moi. Déjà, quand je traverse la rue, ça me rend service, comme ça je ne me fais pas écraser. En plus, je peux constater qu'il y a énormément de choses qui se passent autour de nous. Je vois passer, je suis dans la rue, bon, je vais le dire quand même, je vois passer une fille qui est quand même habillée bizarrement ou qui, au contraire, a une tenue très sexy, genre une sorte de décolleté bizarre. En plus, c'est l'été là, donc il y a de plus en plus de peau dehors. Enfin, moi, j'ai un sourire jusque-là, quoi. Clairement, oui, j'aime bien voir ça. Il faut donc un mec qui va dire, bon, j'aime bien voir des nanas habillées des pieds à la... Enfin, peut-être qu'il y en a, mais... moi, j'aime bien voir des gens qui sont heureux de vivre, quoi. Et quand je vois des gens qui sourient dans la rue, qui sont contents, je souris aussi, parce que bon, ils me communiquent quelque part quelque chose. Hier, ou avant-hier, je sais plus, j'étais dans la rue avec un ami, là, Jean-Noël. On allait chez moi, et sur le chemin, on voit un petit gamin qui avait 2 pizzas et qui enjambait un caniveau avec beaucoup d'eau, tu vois, mais une sorte de caniveau terrible, quoi. Une mini-rivière avec une sorte d'eau croupie, enfin, pas très bon. Et on était un peu devant, et là, j'entends un bruit, genre, tu vois, un splotch, mais bien dégueu. Et c'est parce qu'il avait, mis le pied dans le caniveau. Bon, c'est pas gentil, ok ? Il a sauvé la pizza. Voilà, il a quand même sauvé les pizzas, ce qui est bon. C'est pas gentil, j'ai pas ri parce qu'en plus, bon, il est tout petit, on va pas lui coller la honte, quoi. Il a fait un petit accident. Mais n'empêche, j'avais un smile jusque-là. C'est tout con, mais je sais pas, tu vas à la Défense par exemple, où il y a des dalles de béton espacées d'environ 1 centimètre. Tu peux être sûr que là, en septembre, quand les nouvelles filles qui ont eu leur diplôme arrivent pour travailler à la Défense avec leurs talons, tu vois, le premier truc qui leur arrive, c'est qu'elles restent coincées entre 2 dalles. Donc tu vois, le matin, elles sont comme ça, en train de se décrocher le talon. Ben, c'est tout con que tu constates, mais qui en même temps arrive à te donner la pêche. Donc on se moque. Je sais pas, il y a un truc comme ça, on rigole, mais on se moque pas, mais en tout cas... Il faut être capable en fait de voir tout ce qu'il y a d'absurde et de drôle dans l'environnement qu'on a. Et d'être capable de rire un peu de tout ce qu'on voit. De la même façon que tu vois, il y a des mecs qui font des one-man shows complets sur juste la journée qu'ils ont passée et qui, sur plein de petits événements de la vie de tous les jours, arrivent à faire rire. En fait, il faudrait être capable de repérer tous ces petits événements-là et du coup de tout le temps garder la pêche, garder le sourire à cause de ce qu'on a observé, quoi. Voilà, spontanément Je ne dirais pas être spontané, je dirais plus être observateur et savoir après tirer quelque chose de ce qu'on voit. D'ailleurs, ça va nous aider énormément pour trouver des sujets de conversation à la volée quand on rencontre des gens. Je viens de passer dans une rue, j'ai vu un truc sympa qui m'a donné la pêche, je peux tout de suite en parler à une fille qui passe dans la rue, quoi. Ça me donne des sujets de discussion gratos et même de raconter des histoires. Donc c'est même double gain, quoi. Jackpot, jackpot.